Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la décolonisation. La décolonisation, c'est un processus historique qui a vu les colonies européennes en Asie et en Afrique devenir des États indépendants. Ce processus a commencé après la Seconde Guerre mondiale et s'est poursuivi jusque dans les années 1970. Les mouvements de libération nationale ont joué un rôle clé dans ce processus en menant des luttes pour l'indépendance contre les puissances coloniales. Les raisons de la décolonisation sont complexes et variées, mais elles comprennent des facteurs économiques, politiques et sociaux. Voyons dans une première partie la marche vers l'indépendance. À partir de 1945, les colonies réclament leur autonomie, voire leur indépendance. La décolonisation de l'Asie prend place avant celle de l'Afrique. Par exemple, l'Indochine française, donc qui comprend le Laos, le Cambodge, le Vietnam, démarre son processus d'indépendance en 1954. La décolonisation de l'Afrique commence au milieu des années 1950, puis se poursuit dans les années 1960. La plupart des colonies françaises d'Afrique subsaharienne deviennent indépendantes en 1960, tandis que les possessions britanniques le deviennent entre 1957 et 1968. En 1955, les pays déjà décolonisés tiennent une conférence à Bandung. Ils réclament le soutien de l'ONU dans la décolonisation. La conférence de Bandung débouche en 1961 sur le mouvement des non-alignés qui dénonçait le néocolonialisme et les tentatives de prise d'influence de l'URSS et des États-Unis. Je vous ai mis ici la définition de néocolonialisme. Voyons maintenant dans une deuxième partie un processus entre violence et négociation. Les colonies réclament leur indépendance au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'aide qu'elles ont pu apporter aux métropoles pendant la Seconde Guerre mondiale. La décolonisation s'est fréquemment traduite par une guerre entre l'État colonisateur et le pays colonisé. On peut prendre l'exemple de la guerre d'Indochine entre 1954 et 1956 ou la guerre d'Algérie que l'on va expliquer plus tard. En Afrique subsaharienne, le processus de décolonisation évoluera vers la négociation. La constitution de la Cinquième République de 1958 laisse le choix aux colonies entre l'indépendance ou l'autonomie. Il est intéressant de s'attarder un peu sur le cas des Indes britanniques. Les colonies des Indes étaient constituées de plusieurs territoires qui forment aujourd'hui des États distincts. Les partis nationalistes indiens ont une existence ancienne. Le Parti du Congrès fut fondé en 1885, la Ligue musulmane en 1906. Pendant la Seconde Guerre mondiale, leurs revendications évoluent nettement vers l'indépendance. Le cas des Indes britanniques est ambigu. Les Britanniques et les dirigeants indiens Nehru et Gandhi ne voulaient pas d'une guerre de décolonisation. L'indépendance fut donc assez rapidement négociée et intervient dès 1947. Mais les Britanniques laissèrent une colonie profondément divisée. L'indépendance s'accompagna d'affrontements qui aboutirent à la séparation des deux États, l'Inde et le Pakistan. Voyons maintenant dans une troisième partie l'indépendance de l'Indochine. Un mouvement nationaliste se développe en Indochine dès l'entre-deux-guerres. Il s'incarne dans le Parti communiste indochinois fondé par Ho Chi Minh. Il est ensuite connu sous le nom de Viet Minh. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine est occupée par le Japon. La défaite de la France en 1940 a durablement atteint son prestige dans les colonies. Les premières années de la guerre d'Indochine coïncident avec le développement de la guerre froide en Asie. Le Viet Minh est soutenu par l'URSS et la Chine communiste à partir de 1949. Les États-Unis encouragent l'autre camp. Il y a donc un lien direct entre la longueur d'une guerre de décolonisation et la guerre froide. La guerre proprement dite commence en novembre 1946 et s'achève en juillet 1954. Elle commence par des guérillas, puis l'armée française y mène une guerre plus conventionnelle avec des attaques frontales contre l'ennemi. Le gouvernement français exploite les divisions du peuple vietnamien. En 1949, voulant créer un contrepoids à la République démocratique du Vietnam proclamée au nord par Ho Chi Minh, la France met en place au sud un État du Vietnam qui se prétend indépendant. Ainsi, à la guerre de décolonisation s'ajoute une guerre civile entre communistes et non-communistes. La guerre s'achève pour la France sur la défaite de Dien Bien Phu, en mai 1954. Les accords de Genève du 24 juillet 1954 reconnaissent l'indépendance du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Le Vietnam est cependant coupé en deux, de part et d'autre d'une ligne de démarcation. Au nord, on retrouve la République démocratique communiste, au sud l'État du Vietnam qui conserve ses liens étroits avec la France. L'État du Sud bascule dans la dictature en 1955. Cette dernière est soutenue par les États-Unis qui souhaitent combattre le Viet Minh au nord.
Cela explique la future guerre du Vietnam entre 1964 et 1973. Voyons maintenant dans une dernière partie la guerre d'Algérie. Le 1er novembre 1954, le Front de libération nationale, qu'on appelle le FLN, lance la lutte armée pour l'indépendance. Le gouvernement français refuse de reconnaître l'état de guerre et évoque seulement des opérations de maintien de l'ordre. En 1956, le gouvernement envoie en Algérie le contingent, c'est-à-dire des troupes constituées de jeunes hommes faisant leur service militaire. Il y a une escalade de la violence dans les deux camps. On fait usage de la torture et on met en place des attentats. En 1958, De Gaulle entame un processus de négociation qui entraîne la formation de l'OAS, l'Organisation armée secrète, partisane de l'Algérie française, qui se livre à des attentats en Algérie et en France. En 1962, l'Algérie est reconnue comme indépendante. L'Algérie était considérée comme l'élément le plus important de l'empire colonial français. Transformée en département, donc en partie du territoire français dès 1848, c'était une colonie de peuplement. De nombreux Français s'y étaient installés que l'on appelle pieds noirs. Ils sont environ 1 million en 1945. Les nationalistes algériens sont divisés entre des courants modérés et des courants plus radicaux et violents. Le gouvernement français essaye de profiter de cette division. Cela a pour conséquence de prolonger la guerre car aucun mouvement n'apparaît comme légitime pour poser les bases d'une Algérie future. L'enlisement de la guerre provoque une grave crise politique en France. On assiste à la chute de la 4ème République en mai 1958 et à la fondation de la 5ème République par le général de Gaulle. Les accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie en 1962 provoquent le retour massif et non préparé des pieds noirs en métropole, ainsi que le massacre et l'exil des Harkis, ces Algériens engagés dans l'armée française. Les violences de la guerre ont mis en cause les valeurs de la République et ses conséquences dramatiques ont contribué à la naissance de plusieurs mémoires de guerre. Ce conflit a entraîné la mort de 500 000 personnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!